Elle a pris l'idée au pied de la lettre. Quand on vous dit plateau repas, rendez-vous avec la rubrique plateau repas. Regardez ce que Sandra, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel. Ce que vous nous avez mitonné il n'y a pas longtemps, on parlait dans cette chronique du régime végétarien et végétalien chez les enfants et certains ont posé la question des pâtisseries sans œufs, sans lactose, vegan. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compliqué? Vous aviez promis de répondre. Et la réponse, c'est pour aujourd'hui. Elles ont un nom particulier, ces pâtisseries? Effectivement, ces pâtisseries qui sont nouvelles, on appelle ça des néo-pâtisseries. Jusque-là, logique. Néo en grec, ça veut dire nouveau, voilà. Donc néo-pâtisserie. C'est la nouvelle pâtisserie, tout simplement. Alors, elles vont s'écarter de la pâtisserie traditionnelle parce qu'elles vont être ou sans sucre, avec des sucres de substitution, sans lactose, sans œufs, sans farine. Sans gluten. Donc, sans gluten. Mais par exemple, les œufs, je les remplace comment si je fais ma pâtisserie maison? Alors, si on fait maison, les œufs, sachez que si vous faites des blancs en neige, vous pouvez les remplacer, accrochez-vous bien, par du jus de pois chiche en neige. Ça marche très très bien. Vous montez le jus du pois chiche, vous connaissez cette astuce? C'est un peu plus de travail pour battre. C'est pour ça qu'il faut prendre un batteur il y a que électrique. moi qui ne savais pas alors. Donc ça marche très bien, mais si on veut remplacer les œufs entiers, il faut savoir qu'un œuf dans un gâteau, ça peut être 50 grammes de compote, ça peut être une demi-banane, ça peut être une cuillère à soupe de fécule de maïs qu'on dilue dans un peu de lait, ça peut être du yaourt. Combien? Yaourt, 60 grammes. 60 grammes de yaourt, pas un yaourt, un demi-yaourt, excusez-moi. Ça peut être 50 grammes de tofu soyeux, si jamais vous préférez ça, ou 2 cuillères à café de graines de lin ou de chia qui vont être mixées avec 30 millilitres d'eau. Et on va choisir tel ou tel substitut d'œuf en fonction de la texture. Si vous voulez une mousse au chocolat fondante, je vous conseille le tofu soyeux. Ce sera un ingrédient de rêve pour une mousse au chocolat très fondante sans œufs. Ok, donc sur les œufs, on est bon. Ça marche. Sans lactose. Alors sans lactose, on rappelle que le lactose, c'est le sucre naturel du lait animal. Ceux qui ne veulent pas de lactose vont se diriger vers des jus végétaux, comme le lait d'amande ou le jus de noisette, tout simplement. Donc dans les recettes, il suffit de remplacer par un jus végétal. Un lait par un lait. Exactement. Pas très compliqué. Le sucre, c'est pas très bon aussi. On avait déjà parlé du sucre. Ouais, le sucre. Et de comment le remplacer. Excellent pour la santé. On peut remplacer donc par des fruits. Par de la compote, pareil, ou des sucres plus naturels et meilleurs pour la santé, sucre de fleur de coco, sirop d'agave par exemple. Franchement, on n'y voit que du feu. D'ailleurs, on va voir si on n'y voit que du feu, parce que j'ai un petit test aujourd'hui. Ah, on va goûter. C'est-à-dire que j'ai ramené ici en plateau des néo-pâtisseries, des pâtisseries traditionnelles, donc Paris-Brest et chocolat. Je sais, c'est pas super beau à certains endroits, c'est parce que j'ai découpé, parce que quand même, sinon après on n'a pas le temps. Ah oui, voilà. Bon. Et donc, il y a donc... Alors moi, il y en a Paris-Brest ou l'autre? L'autre. L'autre. Va falloir trouver laquelle est faite. On va poser ça là, vous servez. C'est une super pâtisserie de Paris qui font des pâtisseries adaptées aux diabétiques, qui sont avec beaucoup moins de sucre, avec souvent des farines complètes, des farines de pois chiches, avec un index glycémique beaucoup plus faible. Mais c'est d'un délice, mais vraiment. Alors, qu'est-ce qui goûte en premier? C'est Moïna? Donc boulangerie traditionnelle versus boulangerie... néo-pâtisserie spéciale diabétique. Okay. Alors moi, je commence par celui-là. Alors. Ou c'est Moïna. Moi, on mange ensemble. Ah bah oui, c'est pas plus mal. Donc, on va voir si Emmanuel a trouvé quel est le Paris-Brest traditionnel de celui de la néo-pâtisserie. Non, déjà, il est très bon, celui-là. Bon. Là, bon. C'est bon. Moi, je dis rien. Hein. Non. Là, on est sur la tartelette au chocolat. Ouais. Vous goûtez celle-ci pour le moment. Il faut comparer à la deuxième pour me dire quelle est... Je reprends un petit peu. Bah oui, il faut. Il faut vérifier, c'est ça, oui, les prétextes. Je rêve. Je pense qu'il faut vérifier jusqu'au bout. Un petit bout. Alors, on y va. Alors, on y va. Le Paris-Brest, deuxième version. Alors, lequel est sans sucre, enfin, en tout cas, beaucoup moins de sucre. Bon, alors moi, je pense que le deuxième est sans sucre et tout. Mais je dois avouer que je le trouve meilleur. Ah, super. Alors, c'est vrai que visuellement... c'est vrai? Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Alors, c'est pas donné la réponse en amont, hein, donc c'est vraiment... Non, c'est pas mon genre, hein, moi, je vais vous dire, avec Sandra. Oui, c'est vrai, jamais. Je n'essaie pas de faire plaisir. Donc, effectivement, c'était le deuxième, qui est une néo-pâtisserie, avec beaucoup moins de sucre. On est en dessous de 50% de sucre, des farines complètes. Et pour vous, vous avez goûté le deuxième, la deuxième tartelette au chocolat? C'est pareil. C'est la deuxième qui est une néo-pâtisserie? Ouais, et elle a vachement plus de goût. Et c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Et elle a plus de goût parce qu'on y a mis beaucoup moins de sucre, tout simplement. Non, en fait, vous avez été dans une très mauvaise pâtisserie pour prendre les pâtisseries authentiques, puis la néo-pâtisserie, vous êtes allé chez le Ducasse de la nouvelle pâtisserie. Sont très bien, mais c'est pour dire que c'est tout à fait possible de manger différemment et bon pour la santé. Ça, pour les diabétiques, je le conseille, les enfants diabétiques. Oui, mais même pour les pas diabétiques. Alors, même pour les non diabétiques, mais les enfants diabétiques qui pensent ne plus manger de pâtisserie, ça, c'est super. Ok. Voilà. Testé et approuvé par Moïna Fauchier-Delavigne et par moi-même, je dois avouer. C'est vrai que c'est assez convaincant. Moïna, merci beaucoup Sandra, évidemment. Merci beaucoup Moïna. Les rencontres internationales de la classe dehors
Oui, des combats pédagogiques ou de la classe dehors d'ailleurs, De la classe dehors. C'est Poitiers, 31 mai, 4 juin, au programme. Au programme, un colloque scientifique, plein d'ateliers pour les enseignants, les familles, les acteurs de l'éducation, etc. Un parcours pour les collectivités aussi. Et une journée pour les enfants en Champ de Poitiers, le jeudi 1er juin, où il y a déjà plus de 1000 enfants qui sont inscrits de Poitiers et des alentours de Poitiers. Et donc, ils vont se réapproprier tout le centre-ville de Poitiers. Eh bien, génial. Rendez-vous à Poitiers le 31 mai. Et puis, petit message à la régie, on fera émission dehors, comme ça, l'année prochaine, pour les rencontres nationales de la classe dehors. Et donc, rendez-vous à Thaïs Sayad, qui s'occupe du maquillage, à Marie Plantet, qui a préparé cette émission et qui est assistée par Laura Girard, aujourd'hui en régie. Pour le son, c'est Alexis Oustabassidis, à la réalisation Théo Bosca. On se la fera à l'extérieur, l'émission, un jour. Bonne continuation. Vous restez évidemment sur School TV. Vous nous retrouvez, nous, la quotidienne, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.